Vous avez un rêve, une voiture, un appart à vous, un voyage, la liberté de dire non à un job qui vous rend malheureux, peu importe ce que c'est. Ce que je sais, c'est que personne ne vous a expliqué comment y arriver financièrement. Pas l'école, pas la banque, pas vraiment. Aujourd'hui, c'est cette conversation-là qu'on va avoir. 7 choses que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Pas pour être riche, un peu, pour ne pas avoir à choisir entre vivre maintenant et vivre plus tard. Et dans un instant, je vais vous montrer comment les gens qui ont réalisé leurs rêves à 40 ans ont compris ces mécanismes à 20 ans. Sans le savoir, sans mode d'emploi. En quelques minutes, vous allez comprendre comment 50 francs par mois peuvent changer la trajectoire. Pourquoi l'État suisse encourage l'épargne retraite avec des avantages fiscaux que peu de gens utilisent à 18 ans et comment identifier les pièges qui coûtent des dizaines de milliers de francs. Et personne ne vous l'a jamais expliqué. Si vous êtes jeune en Suisse en ce moment, vous le savez, le loyer monte, la caisse maladie monte, les courses montent. 30% des jeunes Suisses disent que le coût de la vie est leur préoccupation numéro 1. Avant le climat, avant tout. Et en même temps, près d'un jeune sur 2 a peur de ne pas avoir assez à la retraite. Les deux sont vrais et personne ne vous a dit comment comprendre les deux en même temps. Pour les hommes, le service militaire crée des lacunes dans le deuxième pilier. Et pour les femmes, les congés maternité aussi, sans même considérer les temps partiels. Femmes et hommes sont concernés. Et dans les deux cas, ces lacunes peuvent se rattraper. Plus tôt on s'en occupe, moins il y a à combler. Cette vidéo, c'est le mode d'emploi que j'aurais voulu avoir à 18 ans. Avant de commencer, je vais vous parler d'un timbre. En 2004, envoyer une lettre en courrier B coûtait 85 centimes. En 2024, 1 franc. Un timbre, 20 ans, plus de 18%. C'est ça l'inflation. Pas un monstre, un glaçon qui fond lentement. Vous ne le voyez pas fondre, mais un jour vous regardez et il est beaucoup plus petit. La bonne nouvelle, en Suisse, l'inflation moyenne depuis 2000 tourne autour de 0,7% par an. On est parmi les pays les plus stables au monde. Mais même avec 0,7%, l'argent immobile perd du pouvoir d'achat chaque année. C'est mathématique. En Suisse, on est bien loti, mais ça grignote quand même. Avant de parler du troisième pilier, il faut comprendre pourquoi il existe. En Suisse, votre retraite repose sur 3 sources de revenus. Pas une, 3. Imaginez un tabouret à 3 pieds. Retirez un pied, il tombe. C'est exactement comme ça que fonctionne le système suisse. Le premier pied, l'AVS, c'est l'assurance vieillesse et survivant. Vous cotisez obligatoirement dès 18 ans si vous avez un revenu. Et même sans revenu dès 20 ans. À la retraite, vous recevez une rente mensuelle à vie. En 2026, la rente maximale est de 2520 francs par mois pour une personne seule. Le deuxième pied, la LPP, c'est votre caisse de pension, votre deuxième pilier. Votre employeur et vous cotisez ensemble chaque mois. Cet argent est investi. À la retraite, vous recevez soit une rente, soit un capital, soit les deux. À vous de choisir. C'est souvent le plus gros avoir financier d'une vie. Le troisième pied, le pilier 3A, c'est votre épargne retraite privée et volontaire. L'État vous encourage à cotiser en rendant ces versements déductibles des impôts. C'est le seul pied que vous contrôlez entièrement. Montant, placement, timing. AVS plus LPP, ensemble visent à couvrir environ 60% de votre dernier salaire, si vous n'avez pas eu d'interruption. Il manque donc 40%. C'est exactement pour ça que le troisième pilier existe. Et ce que presque personne ne sait, c'est qu'on peut l'ouvrir dès 18 ans. Chose 1, imaginez une boule de neige. En haut d'une montagne, au sommet elle est petite, mais plus elle roule, plus elle grossit. Pas parce qu'elle travaille dur, parce qu'elle a du temps. C'est le principe des intérêts composés. À titre illustratif, 50 francs par mois, dès 18 ans, sur un placement qui aurait suivi le rendement historique moyen du marché mondial, de l'ordre de 7% par an sur longue période, à 65 ans, environ 162 000 francs. Le même effort à partir de 25 ans, environ 98 000 francs. 64 000 francs de différence, pour 7 ans d'avance, avec 50 francs par mois. Ces chiffres sont illustratifs et basés sur 7% brut annuel, sans frais ni effet de change. En pratique, les frais et la force du franc suisse réduisent ce rendement. Mais l'ordre de grandeur reste le même. Des dizaines de milliers de francs de différence pour 7 ans d'avance. Et c'est ça que j'aurais voulu comprendre à 18 ans. Pas le chiffre exact, le mécanisme. Le temps qui travaille pour vous. Chose numéro 2, ce que presque personne ne sait, en Suisse, il est possible d'ouvrir un troisième pilier dès 18 ans, dès un premier job d'été, un premier salaire d'apprentissage, des indemnités militaires, la condition légale, avoir un revenu soumis à l'AVS en Suisse. Ce que prévoit la loi, les cotisations versées dans un pilier 3A sont déductibles du revenu imposable. À titre d'exemple, sur 1000 francs versés, le retour fiscal peut être de 200 à 400 francs selon le canton et le taux d'imposition. Et depuis 2025, nouvelle règle. Les années où le maximum n'a pas été versé peuvent faire l'objet de rachats jusqu'à 10 ans en arrière. 10 ans. Le montant maximum déductible en 2026 est de 7 258 francs par an. Les parents peuvent aider financièrement, la condition légale porte sur le revenu AVS de l'enfant. Attention, vous n'êtes pas obligé de mettre 7 258 francs, c'est le maximum. Certaines personnes choisissent d'investir cet avoir en fonds selon leur profil de risque. C'est une décision personnelle à étudier avec un conseiller selon votre situation. Et
Et une chose que peu de gens savent, cet argent n'est pas bloqué pour toujours. Le pilier 3A peut être retiré de façon anticipée dans des cas précis prévus par la loi. Pour l'achat d'une résidence principale en Suisse, pour le financement d'une activité indépendante ou la création d'une société, pour un départ définitif de la Suisse. Ce n'est pas un compte épargne ordinaire, c'est un avoir de prévoyance. Mais ces possibilités de retrait anticipé existent. Ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans, verser dans son 3e pilier, ce n'est pas bloquer son argent, c'est le faire travailler avec des options. Chose numéro 3, celle-là, je la vis personnellement. Pour les hommes, le service militaire crée des lacunes. Pour les femmes, les congés maternité aussi, sans considérer les temps partiels. Le mécanisme, en Suisse, la LPP ne cotise pas sur la totalité du salaire. Il y a une déduction de coordination, 26 460 francs en 2026. Ce montant fixe est soustrait avant le calcul de la cotisation. À 50% du temps de travail, cette déduction peut représenter la quasi-totalité du salaire réduit. La cotisation LPP peut tendre vers 0. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, ils ont déjà investi. Leur LPP est investi. Et il génère une rente versée à vie, comme l'AVS, que vous viviez 80 ou 120 ans. Le mécanisme de rachat LPP existe pour combler ces lacunes. Ces rachats sont déductibles fiscalement. Ce que j'encourage à comprendre, demandez à voir votre certificat LPP, le rendement, les frais, ce que vous aurez vraiment à la retraite. Je peux vous dire que très peu de gens le font. Et pourtant, c'est votre argent. Si vous avez du mal à lire les résultats, écrivez-moi directement sur LinkedIn, Marion Fogli. C'est un point qui m'a toujours importé. Dans toutes les sociétés où j'ai travaillé, l'argent doit travailler en faveur des collaborateurs. En tant que collaborateur, vous avez le droit de poser des questions sur votre LPP à votre employeur. Certaines entreprises traitent la LPP comme un vrai avantage compétitif, d'autres pas. Quel dommage. La différence se voit sur le certificat. Exigez la transparence, c'est votre droit. Chose numéro 4, un mécanisme que peu de couples comprennent avant d'emménager. Si l'un gagne 8 000 francs et l'autre 5 000 francs, un partage à 50-50 des charges communes veut dire que celui qui gagne moins consacre 31% de son salaire aux charges, l'autre 19%. Ce n'est pas nécessairement de l'équité, même si ça en a l'air. Certains couples choisissent une contribution au prorata des revenus. D'autres font des choix différents. C'est une conversation à avoir. Pas une règle universelle. J'en parle en détail dans ma vidéo sur l'argent dans le couple. Le lien est juste ici. Chose numéro 5. Un exemple pour illustrer le coût d'opportunité. 500 francs par mois sur 4 ans en leasing. 24 000 francs sortis du budget. La voiture se déprécie généralement de 15 à 25% dès la première année. Les mêmes 500 francs placés pendant 4 ans au rendement historique moyen de l'ordre de 7% brut, ça donne environ 26 000 francs. Ce n'est pas un écart direct, c'est la combinaison d'une perte et d'un gain potentiel. Mais ça illustre ce que l'on appelle le coût d'opportunité. Le taux d'intérêt maximum légal pour les cartes de crédit en Suisse est de 12% par an. Comprendre ce coût avant de signer, c'est ce que j'aurais aimé savoir à 18 ans. Exception l'immobilier, les études, l'investissement en soi-même ont une logique différente. Et apprenez à cuisiner tôt. Un repas cuisiné, c'est 3 à 5 francs. Le même en livraison, 20 à 30 francs. Multiplié par 365 jours, c'est 5 000 à 9 000 francs par an. C'est convivial, bonus gratuit. Chose numéro 6. Un mécanisme que personne n'explique à 18 ans. En Suisse, quand on sort de l'assurance de ses parents, on choisit sa caisse maladie et sa franchise. Franchise minimale, 300 francs, mais prime mensuelle plus élevée. Franchise maximale, 2500 francs, mais prime réduite d'environ 80 à 100 francs par mois selon le canton. Le principe, une franchise plus élevée implique un risque à assumer soi-même en cas de soins. En échange, la prime mensuelle est plus basse. Certaines personnes jeunes et en bonne santé choisissent la franchise maximale pour réduire leur prime mensuelle. D'autres préfèrent la franchise basse, notamment avec des antécédents de santé ou des hospitalisations fréquentes. C'est une décision personnelle qui dépend de votre situation de santé, à étudier selon votre cas. Chose numéro 7. J'ai 44 ans, je suis sur YouTube, j'apprends encore tous les jours et je vous garantis que la personne la plus curieuse dans la pièce, c'est rarement la plus diplômée. C'est celle qui n'a jamais arrêté d'apprendre. Ce que prévoit la loi suisse, les frais de formation continue sont déductibles des impôts jusqu'à 12 000 francs par an. L'OCDE le confirme dans son rapport Education at a Glance. Chaque année de formation supplémentaire est associée à une augmentation du revenu moyen de 8 à 10% sur la carrière. Lisez. Si c'est rédhibitoire, utilisez des solutions qui lisent pour vous. Audible par exemple. Si vous n'avez pas le temps, des podcasts. Dans les transports, en cuisinant, en courant, 20 minutes par jour, ça fait plus de 120 heures par an. L'équivalent de 3 semaines consacrées uniquement à votre cerveau. Prenez un petit job, cotisez à l'AVS tôt, chaque mois compte et soyez curieux, ça vous rend différent dans la façon dont vous pensez, dont vous vous adaptez, dont vous saisissez les opportunités.
La règle du budget, une règle simple que j'aurais voulu connaître à 18 ans. 50% pour les besoins, ce que vous devez payer, loyer, nourriture, transport, caisse maladie. 30% pour les envies, ce qui rend la vie agréable, sorties, vêtements, loisirs, voyages. 20% pour l'avenir. Épargne, troisième pilier, matelas de sécurité. Et je reviendrai sur ce matelas de sécurité dans une prochaine vidéo. En Suisse, avec un premier salaire, le loyer peut peser lourd. La règle s'adapte selon votre situation, mais le principe reste. Se payer en premier, avant les sorties, avant tout le reste. Ce n'est pas une règle universelle, c'est un point de départ pour commencer à réfléchir à comment son argent circule. Des chercheurs ont analysé pendant 20 ans comment les gens construisent un patrimoine. Leur constat, les personnes qui accumulent de la richesse sur la durée épargnent et investissent en moyenne entre 15 à 20% de leur revenu net, pas en une fois, chaque mois, régulièrement, sur des décennies. Ce n'est pas un conseil, c'est une observation documentée. Ayant de nombreuses années en gestion de fortune, puis en co-créant une banque digitale suisse, j'ai compris une chose que les chiffres confirment. Ce n'est pas le montant qui fait la différence, c'est la régularité. 50 francs par mois pendant 40 ans bat presque toujours 500 francs par mois pendant 10 ans. Le temps fait le travail, pas le montant. Mais dès que vous pouvez, augmenter ce montant. Pas d'un coup, progressivement, à chaque augmentation de salaire, à chaque nouvelle étape de vie. La règle ne doit pas être prohibitive. Elle doit vous laisser vivre, sortir, profiter. Un montant que vous virez automatiquement avant même de le voir sur votre compte et que vous oubliez. Dans quelques années, si vous avez tenu, écrivez-moi. Hugo, 18 ans, apprenti, salaire 800 francs par mois. Hugo comprend tôt ces mécanismes. Il ouvre un troisième pilier dès son apprentissage. Il examine les options de franchise maladie. Il évite le crédit à la consommation. Il commence à comprendre comment fonctionne un placement long terme. La trajectoire de quelqu'un qui a compris ces mécanismes à 18 ans est très différente de celle de quelqu'un qui les a découverts à 35 ans. Léa, 18 ans, étudiante, job d'été 2000 francs par été. Léa travaille chaque été, elle verse une partie dans son troisième pilier, elle comprend l'avantage fiscal, elle écoute des podcasts finance dans le bus, elle évite le crédit à la consommation. À 25 ans, elle a 7 ans de décisions informées d'avance. Et son rêve, l'appart à elle, le voyage, la liberté, il est beaucoup plus proche. Les 3 pièges que je vois le plus souvent. Piège 1, attendre d'avoir assez pour s'intéresser à ces sujets. Il n'y a jamais de moment parfait. Jamais. Comprendre ces mécanismes à 18 ans, même avec 50 francs par mois, donne des options qu'on n'a plus à 35 ans. Piège numéro 2, ne pas examiner les options de son troisième pilier. Un troisième pilier existe dans de nombreuses formes. Certains choisissent un compte, d'autres des fonds. Comprendre les options disponibles, c'est la première étape. À discuter avec votre banque ou un conseiller agréé, selon votre situation. Piège numéro 3, pensez que la retraite c'est pour les vieux. Vous serez vieux, un de ces 4. Les décisions à 18, 20, 25 ans ont structurellement plus d'impact que celles à 40 ans. Pas parce qu'on est plus intelligent, parce que le temps joue pour vous. Si vous retenez 3 choses de cette vidéo, 1. Le temps est une ressource financière. Chaque année compte davantage à 18 ans qu'à 35 ans. 2. L'État suisse encourage l'épargne retraite. Ces mécanismes légaux existent. Les comprendre, c'est déjà un avantage. 3. Ne cessez jamais d'apprendre. La curiosité est un investissement avec le meilleur retour sur toute une vie. Ça ne se déprécie pas, ça ne se taxe pas, ça ne chute pas en krach boursier. La boule de neige, elle peut rouler depuis le sommet ou depuis le bas de la pente. Vous pouvez choisir. Et vous, qu'est-ce que vous auriez aimé savoir à 18 ans? Ou qu'est-ce que vous allez dire à un jeune que vous connaissez? Dites-le en commentaire. À 18 ans, j'aurais adoré recevoir ces informations. Prenez-les une par une, un point par soir, le plus simple pour vous maintenant. La première chose la plus simple pour commencer, appelez votre banque et demandez-leur si vous pouvez ouvrir un pilier 3A. Posez la question, c'est tout. Si vous avez des questions, écrivez-moi directement sur LinkedIn. Marion Fogli, je lis tout. Abonnez-vous, chaque jeudi un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous connaissez ces mécanismes, regardez comment comprendre ce que vous signez quand vous investissez. Et pour tout comprendre sur votre retraite en détail, le lien est juste ici. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.